Bonjour et bienvenue. Si tu es en première et que tu prépares la nouvelle épreuve d'enseignement scientifique, cette vidéo est faite pour toi. Aujourd'hui, on va travailler les 6 premiers automatismes du sujet zéro officiel avec des corrections expliquées pas à pas. L'objectif, c'est de t'aider à gagner en rapidité, en méthode et en confiance pour le jour de l'épreuve. Comme d'habitude, je te conseille de mettre en pause avant chaque correction pour essayer par toi-même. Et dans une deuxième vidéo, on continuera avec les automatismes suivants. Allez, on commence. On démarre avec notre première question. L'opération qui permet de calculer 25% de 480 est, et on a 4 propositions. Pour calculer 25% de 480, on prend notre quantité, 480, et on la multiplie par la fraction 25%. Et 25%, si je simplifie par 25 en haut et en bas, c'est la même chose que un quart. Donc la bonne réponse, c'est la réponse D. On continue. On nous propose 3 nombres, A, B et C, et on veut les ranger par ordre croissant. Pour pouvoir ranger ces 3 nombres en ordre croissant, je propose de tous les mettre sous forme décimale, c'est-à-dire des nombres à virgule. Donc, le petit a, 1 divisé par 5, c'est comme 0,2 ou 0,20. Le petit b, 19 centièmes, c'est comme 19 divisé par 100. On a 2 chiffres après la virgule. Et c, c'est déjà 0,21. Le plus petit nombre est donc le b, puis vient le a, puis vient le c. C'est donc le petit c. Au suivant, on nous propose 4 nombres, des fractions avec des puissances ou un nombre décimal. Et on voudrait connaître le plus grand de ces nombres. Je propose de réduire toutes ces expressions, excusez-moi, à une fraction. Donc le petit a, 1 cinquième au carré. Le carré s'applique au numérateur comme au dénominateur. C'est comme 1 au carré sur 5 au carré. C'est 1 sur 25. Le petit b, on a 1 demi à la puissance 5. Là encore, la puissance s'applique au numérateur et au dénominateur. Pardon, 2 puissance 5. C'est comme 1 sur 32. Le petit c. 0,05, c'est comme si j'avais 5 centièmes et je peux réduire en simplifiant par 5 numérateur et dénominateur, c'est donc 1 vingtième. Et enfin, le petit d, nous avons 1 tiers au cube, c'est comme 1 au cube sur 3 au cube, c'est 1 27e. Le plus grand de ces nombres, c'est celui qui a le plus petit dénominateur, c'est donc 1 vingtième. Et la bonne réponse est donc le petit c. Continuons avec notre quatrième question. On a un article dont le prix augmente de 10%, puis encore de 10%. Et on voudrait connaître son augmentation totale après les 2 augmentations successives. On va commencer par exprimer la première augmentation. Si je prends P, le prix initial. Si j'augmente une première fois, donc on a une première augmentation de 10%, je prends mon prix P, je le multiplie par lui-même, plus une augmentation de 10%. Donc, je vais multiplier mon prix P par 1,1. Une augmentation successive. Je reprends mon prix qui a déjà été augmenté une première fois
et je veux encore l'augmenter de 10%. Donc, je multiplie encore par 1 plus 10%. Donc, mon prix, je vais le multiplier par 1,1 fois 1,1. Pardon, 1,1. Donc, mon prix, je le multiplie par 1,1 au carré. Mon prix est donc multiplié par 1,21. Je reconnais que j'ai augmenté de 1 plus 0,21 et donc mon prix a augmenté de 1 plus 21%. Donc l'augmentation est de 21%. Excusez-moi, je corrige. L'avant-dernière question. Je veux calculer le tiers d'un quart et voir à quelle fraction cela correspond. Pour cela, je calcule le tiers que je multiplie par un quart. Je multiplie les numérateurs entre eux, les dénominateurs entre eux et j'obtiens un 12e. C'est donc la réponse D. Et le dernier pour aujourd'hui. On nous propose le nombre A qui est égal à 10 plus 0,1 plus 1 sur 1000. Et on veut calculer ce nombre. Donc 10 plus 0,1 plus 1 sur 1000, c'est égal à 10 plus 0,1 plus 0,001. C'est donc égal à 10,101. C'est la réponse C. Voilà pour aujourd'hui. Si tu arrives à suivre ces premiers automatismes, c'est déjà une très bonne base pour la nouvelle épreuve. Le plus important, c'est de s'entraîner régulièrement pour gagner en rapidité et éviter les erreurs classiques. Dans la partie 2, on continuera avec les automatismes suivants, un peu plus avancés et très proches de ce qui peut tomber le jour de l'examen. Donc pense à t'abonner pour ne pas la rater. Si tu veux être accompagné pour préparer sereinement tes examens, je propose aussi des cours en visio. Le lien pour me contacter est sous la vidéo en description. À très vite pour la suite.